Tu vois ces mini-voitures japonaises trop mignonnes qu'on dirait des jouets grandeur nature? Oui, les Kei-Cars. Par exemple, la Honda Inbox, la Suzuki Alto ou la Daihatsu Move. Elles sont partout au Japon, mais quasiment inexistantes en Europe. Et ce n'est pas un hasard. Une Kei-Car, c'est une voiture limitée par la loi japonaise à 3,40 m de long, un moteur de 660 cm3 et environ 64 chevaux. Au Japon, ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que ces voitures bénéficient d'avantages fiscaux, de coûts d'assurance réduits et parfois même de facilités de stationnement. Et là, tu te dis, parfait pour l'Europe. Petite rue, parking minuscule. Ouais, sauf que non. Premier gros problème, l'homologation. Les normes européennes imposent des crash tests, des équipements de sécurité et des règles strictes sur la pollution. Pour qu'une Kei-Car soit conforme, il faudrait la renforcer, l'alourdir et parfois même l'agrandir. Donc autant dire que c'est plus vraiment une Kei-Car. Deuxième problème, les performances. Avec 64 chevaux, une Kei-Car est parfaite pour la ville, mais beaucoup moins sur l'autoroute. À 130 km/h, le moteur tourne très haut, les reprises sont limitées et le confort est clairement en dessous des standards européens. Disons que doubler un camion, ça devient un événement marquant de ta journée. Troisième problème, le prix final. Une Kei-Car neuve au Japon coûte environ 9 000 à 13 000 euros. Mais une fois importée en Europe, lorsque l'on additionne le transport, les droits de douane, la TVA, les modifications techniques, l'homologation individuelle, bref, avec tout ça, on arrive facilement entre 18 000 à 22 000 euros, soit le prix d'une Dacia Sandero, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante et déjà homologuée. C'est pour ça que les Kei-Cars sont parfaites pour le Japon, mais économiquement et techniquement peu logiques en France.